Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Rosine, bonsoir Jean, bonsoir au docteur Adamba. Donc, nous sommes, nous en sommes arrivés au cas pratique qui est le module 5 de notre formation. Le module 6 qu'on verra tout à l'heure étant les modèles de valorisation. Le module 7 qu'on verra demain matin, la place des parties prenantes. Et le module 8 qui sera en antenne libre, ça sera la gouvernance et la gestion des privilèges. Ce matin, nous avons vu le cas pratique de STPM Bio, le cas pratique de la ferme Bio Ranzo, le cas pratique de PCPL, le cas pratique de Solacam et nous en sommes au cas pratique de Jibamba Farmers. Alors, Jibamba Farmers est un projet agroalimentaire. Les éléments de projet sont les suivants. Jibamba Farmers déjà part de Sango Agri SARL que nous avons restructuré pour Jibamba Farmers SA. Le chiffre d'affaires idéal, c'est 72 milliards. Le nombre d'employés, c'est 463 emplois directs, 8500 emplois indirects pour une exploitation de 35 000 hectares de champs et 36 actionnaires qu'on veut ajouter aux 7 ou 9, aux 9 actionnaires qui sont là depuis la création. Donc, c'est un projet qui a une vision partagée et soutenue. Cette vision est partagée avec, bien sûr, MDB, Solutions Débit, Expert Mac, Tralit, Rapid Agencies, Finch, Crayon et Kemelizard, la mairie de Djibamba, Camon Business Today, Optimum Capital, Tax Africa et tout cet ensemble de partenaires que vous voyez qui ne sont autres que des prestataires ou des clients. Et on les sollicite tous qu'ils soient des actionnaires du projet. Alors, dans ce programme, dans ce projet dont nous avons fait la levée de fonds en octobre 2023 et pour lequel le promoteur a publié il y a environ 2 mois une nouvelle liste de 36 actionnaires. Parce que depuis octobre 2023, quand on a fait la levée de fonds, c'était à l'hôtel Onomo à Bonanjo, en face amenant du parti, où nous avons levé 3 milliards 150 millions pour 20%. Ça veut dire que la valeur était autour de 11 milliards, la valorisation globale. Alors, en ouvrant 1%, en ouvrant 20% pour recruter 36 actionnaires, il y a eu un certain nombre d'opérations comme l'opération de 10 ans de projet qui a permis d'avoir les chiffres que vous voyez, 72 milliards et autres. C'est vrai que ces 72 milliards, ça cache toute une machinerie qu'on a eue parce qu'on faisait des réunions dans un restaurant à Bonamoussadi. À moyenne, on avait 20 personnes qui participaient à toutes les réunions. Réunion 1, réunion 2, réunion 3, réunion 4. Et il faut dire que Dibamba Farmers part du projet Sango Agri, pour ne pas dire ça, part de Tralit. Tralit qui veut dire transformateur agro-industriel du littoral. C'est une coopérative née de la volonté du gouvernement d'encadrer tous les intervenants de l'agroalimentaire dans le littoral. Et le promoteur s'appelle Mbongote Christian, qui est en même temps le promoteur de Mbom Market et qui est le gérant et actionnaire majoritaire de Sango Agri, qui est devenu Dibamba Farmers. Alors, Charlie
a un mandat de gouvernement, je vous l'ai dit. Donc, c'est une coopérative suscitée par le gouvernement et qui pilote un projet qu'on appelle voilà, système productif concerté, le SPC. C'est un système de mise en place de coopératives et tout ça, où il y a un écosystème assez puissant et beaucoup de partenaires. On a été en Gaoundéré, on a été à Bangoulap, on a été à Yaoundé N fois, dans plusieurs structures à Douala. Les partenariats sont signés pratiquement tous les jours. Je l'ai mis en contact avec Nicolas Baudin, un ami indien qui vit à Paris, indien qui est français. Et depuis presque 8 mois qu'eux traitent ensemble, c'est encore une autre dimension. Parce que celui-là l'a rapidement convaincu de passer en holding tout de suite. Il lui a proposé la création des plateformes à Dubaï et ainsi de suite. Donc, à travers ça, il a compris énormément de choses. Ça, c'est un fait saillant. Je me souviens encore avec Bonbon Ngota, on a travaillé il y a peut-être 4 mois. On a travaillé il y a 4 mois. Il m'a posé une, deux questions. Je lui ai répondu. Pour lui répondre, j'ai dû dire quelque chose que j'ai dit ici hier ou avant-hier. Je crois que c'était hier, quand je parlais de capital souscrit, capital appelé et capital libéré, versé ou libéré. C'est une notion qu'il n'y a que 4 mois qu'il a connu ça. Et quand il a connu, il a eu l'impression que depuis qu'il était bluffé, depuis presque quoi, 2022, c'est un projet qui a commencé en 2022. Je crois qu'on a commencé la restructuration en 2022, je crois. Le business plan est fini. On a commencé en octobre-novembre 2022. Le business plan est fini autour de février-mars. On a fait la valo et autour du mois de juillet, lorsqu'on voulait donc procéder à l'ouverture de capital, donc à la levée de fonds, je l'ai envoyé vers Fabrice Fernand Fangwa, triple F. Et acte numéro un, Fabrice Fernand Fangwa lui a dit, est-ce que tu as le mandat pour lever les fonds? Il dit, comment ça? Il dit que non. Pour lever les fonds, il faut que l'Assemblée générale t'autorise à lever les fonds. Sinon, tu ne peux pas lever les fonds. On s'est retrouvés dans des tourments qui nous ont menés, qui nous ont entraînés de juillet jusqu'en octobre lorsqu'on fait effectivement la levée de fonds, après avoir fait une assemblée générale qui a été managée par Maître Ngawa, un avocat. Tous les actionnaires étaient présents, les associés étaient présents, ils sont neuf, je vous l'ai dit, ils étaient présents. On a fait l'assemblée générale à Hôtel Onoma, je crois, un mois avant la soirée des investisseurs. À la soirée des investisseurs, on a eu 60 personnes. Il y a suffisamment de vidéos là-dessus et des photos. 60 personnes. Venin Serrin était là. Il a remis la boîte de 15, la boîte de 10 qui vaut 15 000 à tous les participants. Moi-même, je me souviens que je dois avoir 3 ou 4 boîtes de 100 avec lequel j'étais rentré. Sans compter le nombre de boîtes de 10 avec lequel j'étais rentré. Moi, personnellement. Après ça, on a été au restaurant Le Griadin où la facture a coûté 800 000 que le cabinet a payé. Et l'une des choses impressionnantes avec ce projet, ou bien l'une des anecdotes avec ce projet, c'est aussi intéressant d'en parler. Quand on a fait la levée de fonds, il est tombé malade 2 mois. La dernière levée de fonds qu'on a fait en mars, le promoteur n'était même pas présent, il a eu mal au pied. Bon, pour ceux qui sont superstitieux, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, je ne suis pas superstitieux. Il est tombé malade pendant 2 mois et plus tard, il me dit que dans la salle ce jour-là, il y avait des gens qui avaient les espèces sur eux. Et quand les gens écoutent mon discours, ils ont l'argent sur eux. Et quand ils écoutent mon discours, ils ne donnent plus l'argent. Bon, ça sont des faits. Et une semaine avant l'Assemblée générale qui a eu lieu un mois avant la soirée des investisseurs, et c'est à la soirée des investisseurs que les gens avaient l'argent sur eux, de très fortes sommes sur eux, on n'a peut-être pas clashé, mais c'était compliqué un matin, dans la mesure où, ayant fait 2 ou 3 réunions avec l'avocat, sa femme qui est associée, elle lui fait la remarque un jour que, écoute, pourquoi Roland dit toujours qu'il a travaillé gratuitement? Ça n'encourage pas les actionnaires ou bien les gens. Il dit que, mais
Il est venu me porter cette préoccupation. Je lui ai dit que tu as alors payé. Il dit non. Il dit que, mais tu veux donc dire que tu as payé. Si il dit maintenant que tu as payé, ma femme vient m'arrêter, qu'est-ce que je vais dire? Ou le DG vient m'arrêter, qu'est-ce que je vais dire? C'était très chaud et puis bon, finalement, l'Assemblée générale a eu lieu. Et je pense qu'ils comprennent cela, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, quand il dit aujourd'hui, c'est, il y a moins, parce qu'on est à 2 ans, hein, bien non, 1 an et demi que la levée des fonds s'est passée. Et c'est presque après 8 mois, 1 an qu'il a commencé à comprendre beaucoup de choses. Parce que même maintenant, quand je vous parle, je dis tout. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas tout capter. Le cerveau humain ne peut pas tout capter. À chaque temps que j'écoute Père riche, Père pauvre, je découvre une nouvelle chose. Tout matin, quand je suis arrivé à GTA, à Glomari, j'ai suivi Robert Kiyosaki parler, la loi de la compensation. J'avais jamais suivi ça. Moi qui ai suivi près de 3000 vidéos de Robert Kiyosaki. La compensation est quoi là? Il a dit quoi? Que tu donnes, on te donne. Tu donnes, on donne. Moi, c'est au rodéo que je tombe sur un monsieur Jean-Pierre Fomi qui a sa start-up qui ne parle que de compensation. Et je lui ai dit, écoute, pour ton système, parce qu'il a une plateforme, là, il a un système. Moi, je lui ai promis que je peux apporter 35 milliards dans son système. Il apporte 35 milliards en forme de sous forme de garantie. Ça veut dire que quoi? Que lorsqu'on opérationnalise son système, moi, je mets des actifs pour retrouver Madame Capture, parce que sauf que ce n'est pas la crypto. Moi, je mets des actifs de 35 milliards comme fonds de garantie qu'eux, ils n'ont pas prévu dans leur système qu'ils m'ont présenté. Ce qui ne savent pas que dans leur système, dès qu'une personne, c'est un système de compensation, dès qu'une personne ne paye pas, dès qu'il y a un instant de paiement, le système est détruit, le système est mort, c'est fini. Bon, moi, sachant ça en d'autres lieux, je lui ai dit, écoute, je me mets comme fonds de garantie, qui bien sûr n'est pas gratuit, ça va de soi. Et je lui ai dit, on encourage maintenant que les gens soient défaillants. Quand quelqu'un est défaillant, mon fonds va payer. Bon, pour vous dire, si je mets un fonds de garantie et que le fonds est disponible, sauf mécanisme un peu intelligent, ça veut dire que j'aurai les intérêts même si le fonds n'est pas utilisé. Puisque le fonds, je ne peux pas l'utiliser, donc vous l'utilisez et puis vous payez les intérêts. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est quoi? Il y a deux choses dans mon modèle économique. Bon, bref, j'ai mis derrière le fond. Et je lui dis, maintenant, il faut encourager les gens à être défaillants. C'est important ce que je dis, il faut encourager les gens à être défaillants parce que ils sont défaillants et le fonds de garantie compense et on leur fait encore confiance. Et je pense que là, on va rattraper les États-Unis et les pays anglo-saxons, où les gens qui se portent mal sont des gens dont on prend soin. Alors que ici, quand tu as un petit incident, ah non, après toi, aller de commissariat en commissariat, on te lapide, tout le système te lapide. Donc voilà ce que j'ai proposé pour son système. Donc, comme pour dire que le fait de travailler gratuitement, entre guillemets, et mon DG m'a dit, je vous ai promis ça hier ou avant-hier, personne ne m'a relancé. Bon, moi, j'ai la paix. Il m'a dit l'autre jour que c'est maintenant qu'il comprend pourquoi moi, je fais les choses gratuitement. Oui, parce que lui et moi, c'est toujours, peut-être pas le clash, mais parce qu'on se respecte. Mais quand j'envoie les gens vers lui, je m'accorde avec la personne, je dis que, OK, va voir le DG. Malheureusement, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Moi, j'ai aucun pouvoir, je ne suis qu'un technicien. Et quand il va voir le DG, bien évidemment, c'est qui devait arriver, il ne s'accorde pas parce il est assez dur. Il est assez dur et bon, il joue pleinement son rôle. Et quels que soient les accords que j'ai eus, quand il passe sur le DG casse. Mais ce que ça n'empêche pas qu'on travaille. Ça, c'est aussi ce que je garantis. Ça n'empêche pas qu'on travaille. Et donc, je l'ai laissé exprimer son pouvoir. Il y a 3, 4 jours qu'il me dit qu'il comprend maintenant pourquoi est-ce que je fais les choses gratuitement. Parce qu'une fois, il y a peut-être un mois, il m'a appelé. Il disait que, mais tu vois, les gens, il n'y a pas d'éducation, machin truc. Les gens ne sont pas éduqués, il faut éduquer les... J'ai dit que, mais attends, ça c'est le fonds de commerce de M2B, ça fait 19 ans que M2B fait les formations. Tu vas avoir quelqu'un qui va te comprendre ou si tu ne l'éduques pas. C'est pas possible. Bon, quand il parlait, il n'indexait même pas une quinzaine d'années. Mais quand il parlait, moi, je visualisais que, mais justement, c'est pour ça que nous faisons autant de formations, pour permettre aux gens d'être de bons consommateurs.
Si les gens ne peuvent pas consommer ton produit, tu vas leur vendre ça comment? S'ils achètent même, tu n'auras pas de suite. Et le plus important, c'est pas de frapper un coup de partie, c'est d'être endurant. C'est d'être toujours là, c'est de toujours répondre lorsque tu seras sollicité. Et c'est dans cette logique-là, et pour cette logique-là que nous avons un portefeuille assez important d'entreprise, où on peut intervenir à tout moment quand on est sollicité. Parce que dans les entreprises, nous n'intervenons pas dans l'opérationnel, mais on intervient à chaque temps qu'il y a une sollicitation stratégique. On intervient. C'est ça un portefeuille. Et dans la vidéo que j'ai fait passer hier à la pause, qui est une émission télé, des chaînes télé sur YouTube, moi, je me suis surpris d'écouter là où je disais que notre modèle économique, c'est les revenus futurs. J'ai le même discours depuis pas mal d'années, c'est la même chose, c'est les revenus futurs. Et bref, ça vaut son pesant d'or. Donc, pour revenir à Dibamba Farmer, c'est bien plus tard qu'il a compris un certain nombre de choses et il est sur un piédestal terrible parce qu'en termes de parties prenantes, il y a encore l'État aidé, il en rencontre tous les jours. Et je me souviens quand on est en Gaoundéré, les gens de la coopérative à nous, ils font du miel et pas et un certain nombre de choses. Ils nous ont accueillis avec une vidéo où ils présentent tous les partenaires, les contrats signés, tout, 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 tout. Il y a même un document relié avec les plans de contrat. Moi, ça me rappelle toujours STPM Bio, où on a commencé très timidement, partant pratiquement de zéro contrat. Mais j'avais un document, je ne sais pas où je l'ai mis, physique, imprimé, où quand tu vois les parties prenantes et les contrats qui ont été signés, c'est violent, franchement. Et aujourd'hui, je crois que Dibamba Farmers a atteint ce niveau-là. À quelque chose près qu'il me demande il y a peut-être 3 semaines où en est Venin Sera. Je lui ai dit, ils sont loin. Il dit loin comment? Il dit que dans tous les cas, sache que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait il y a 6 ans. Il dit quoi? Parce que lui, il est sûr que dans 2 jours, son usine va prendre corps. Il dit quoi? Il dit que non. Bon, il n'a pas trop crié en tout cas. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a crié, je ne sais plus qui. Parce qu'il est dans tellement de négociations avec des gens, des partenaires. Et à chaque temps, on signe des protocoles, des conventions, des MOU, il y a des proformas. Ça bouge. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la maturation d'un projet. Alors, celui qui a créé, c'est même qui? Je lui ai dit que est-ce que que tu crois que Neo Industries, qui a été conçu, qui tient sur 50 milliards, tu penses que le gars a pensé ce projet 2 ans avant? Ah, je vois, c'est le gars du Gabon. Il y a un client au Gabon qui fabrique le piment. Il fait du piment et il m'interpelle quand je suis à Kribi. Il dit qu'il veut maintenant fabriquer les voitures au Gabon. Je formais à Mbalayon quand je faisais la formation Valo à Kribi. Quand j'ai fini la formation, je l'ai appelé, je lui ai dit que tu ne peux pas fabriquer les voitures au Gabon avant 15 ans. Il me dit quoi? Comment? Tu veux me décourager? Il dit non, tu te décourages comment? À moins que tu te mettes avec quelqu'un qui a toujours eu son rêve depuis l'enfance de fabriquer les voitures et qui fabrique les voitures depuis 20 ans. Soit il est ramasseur de papier dans une usine de voitures, soit il est chauffeur professionnel et il adore les voitures, soit il a été directeur technique dans une société qui fabrique les voitures, soit il travaille dans une entreprise sous-traitante d'une pièce de voiture. Ça veut dire que quelqu'un qui a la voiture dans le sang, tu te mets avec lui. Bon, c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore que plusieurs mains, il faut plusieurs mains pour faire un paquet. C'est un jeune informaticien qui vient de quitter la France pour l'Afrique, au Gabon. Il a un projet d'université, waouh, projet de piment, waouh, tout, 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 tout. Donc, c'est lui qui crie quand j'ai dit 15 ans. Donc, c'est pour vous dire que si on va aller vite, qu'on prenne ceux qui ont qui ont l'expérience que la nature recherche, là, ça va aller vite. Mais si vous voulez tout prendre sur vous, vous ferez classe après classe, jusqu'au jour où vous allez arriver. C'est vrai que notre initiative permet à travers des formations comme celle-ci, d'accélérer le processus. Ça, c'est clair. Mais il faut combien de Roland Foucault, ou de Ivry ou de Franck il faut? Il faut des tonnes. On a le jeune Sathieu qui montre les dents et puis ça a l'air de vouloir promettre. Parce que lui, il va rapidement passer formateur dans ce système-ci, voire même consultant, ça c'est clair. Oui, parce que là, par exemple, pour les réseaux sociaux, c'est lui qui gère totalement les réseaux sociaux. Il m'a même fait des surprises avant-hier. Parce que je lui ai dit que, bon, après la formation, je vais te montrer comment tu vas gérer. Après la formation, on ne l'a pas fait. Et quand je rentre, je vois que le gars il a tout géré les réseaux sociaux.
Ça, c'est déjà un positionnement. Et à la fin, il est sous-traitant dans le système de valeur, c'est tout. Ça, c'est un positionnement. Donc, c'est pour vous dire que Djibamba Farmer est en train de suivre un cheminement. Il y a bien plus que d'expériences très positives. Tout ce que je vous dis là est positif. On va par exemple regarder à côté du logo de M2B, il y a Sphinx. Sphinx récemment a dit Bombok parce qu'il aime Bombok. Que Bombok, on a une convention. Sa convention a été signée. J'avais bloqué. Ils ont signé malgré ma volonté. Ils ont signé ça le jour qu'on faisait la levée de fonds de façon solennelle devant les caméras et tout, tout, tout. C'est une dame. Donc, Sphinx, elle a écrit, il m'a envoyé un screenshot où récemment, elle dit que maintenant on a une convention dormante. Je pense que nous, on peut travailler et puis tu nous payes. Elle a utilisé quel mot? Tu nous payes en industrie. Et elle se m'a dit que ça a cuit, mon goudon folle. Donc, elle a enfin compris qu'elle peut travailler. Ce qui est sûr, elle sera payée parce qu'elle se braquait que si on ne paye pas, je ne travaille pas. Il y a aussi Crayon, même Crayon. Crayon, c'est le studio de Créa. C'est Crayon qui fait tous les créas de Djibamba. C'est Crayon là que vous voyez en bas de Rapid Agency. Crayon l'a compris il y a peut-être 8 mois. Et à chaque temps, pour nous, c'est une victoire. C'est des gens, vous leur demandez de travailler, ils disent qu'ils ne travaillent pas parce que. Ils comprennent. Donc, c'est pour dire que tout ce qu'on fait là, ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Les gens s'alignent progressivement et c'est toujours, ça fait du bien. Vous voyez qu'en même temps, l'État aussi fait son boulot dans la mesure où on promulgue des lois qui sont en faveur de ce que nous faisons, sans que nous ayons été à l'origine de lobbying pour en aboutir, pour en arriver à ces lois-là. Donc, c'est quelque chose. Comme pour dire, il y a plusieurs pôles de réflexion pour la même cause, qui est l'émergence de nos économies africaines. Donc, Djibamba Farmer, voilà son expérience. Ils sont en train de mordre à belles dents ce que M2B a de bien. Bien évidemment, quand il commence à m'appeler, dans ma maison, tout le monde dit que ta femme. Quand Denis m'appelle ta femme, parce que c'est quand eux, ils m'appellent, on ne va pas causer moins de 6 heures de temps. Ça, c'est clair. Le docteur en Daba, il faut lui dire, quand il m'appelle, c'est pas moins de 8 heures de temps de causerie. Quand on veut faire un débrief après une réunion comme celle-ci, il promet, nous deux, on jure, on lève la main, on jure que c'est 5 minutes. 5 minutes, là, finalement, ça donne au moins 3 heures de temps. Donc, en fait, c'est ça. Et après, ça donne quoi? Ça donne que le son attiré par un investisseur à propos de l'expérience avec Djibamba Farmers, c'est négocier un contrat à terme. Donc là, je vous ai parlé d'autres anecdotes que les anecdotes de contrats pétroliers ou des leviers de budget, de location, bureau des banques. Ici, en fait, l'anecdote des budgets, levier du budget location des bureaux des banques, c'est le fait que le feu Nuchugwen, l'un des plus riches du Cameroun, il a des bureaux à Aqua, où presque toutes les banques sont passées. Vous croyez qu'il fait quoi? Moi, je suppose qu'il a ses mouches à la présidence, que quand quelqu'un vient au Cameroun pour ouvrir une banque, on lui dit, voilà, des gens qui veulent ouvrir la banque. Il a dit, mais qui vient louer chez moi? Et vous venez louer chez lui, le budget de location qu'il y a dans votre business plan, il ne prend pas, il vous dit convertissez en action et puis l'affaire est réglée. Et comme c'est lui qui a commis Toyota, après il vous propose les voitures, vous payez par traite. C'est pas compliqué. Comme c'est lui qui a Carrefour, il vous donne les cartes de restaurant, les bons pour aller consommer à Carrefour. Et comme c'est lui qui est votre patron, puisqu'il est actionnaire, un gars qui touche 800 000, 500 000, 400 000, quand son salaire arrive, on coupe tout, on paye tous les faux. Donc lui, il ne court aucun risque en fait. Quand les salaires passent, le DRH ou le comptable coupe directement les salaires des employés en fonction de leurs engagements du mois à Carrefour, à Camille Toyota, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est de bonne guerre. Donc, voilà quelqu'un qui a su négocier. Lui, il est un investisseur. Et il a des maisons, il a des entreprises. C'est lui qui a... Quelles sont même ses entreprises? Il a plein de... SPC, donc, c'est lui le plus grand éleveur de toute l'histoire du Cameroun. SPC, Belagocam, qui est devenu ADER, il a plein. Comment j'oublie ça? Agrocam, euh, l'élevage au Cameroun, c'est lui pratiquement. Il est premier, le deuxième. Le deuxième, c'est EPA. Je vous ai parlé de l'expérience de EPA hier. Mais EPA a chuté depuis 15 ans. Lui, il est toujours là. Il n'a même jamais eu il n'a jamais chuté. Et c'est l'un des parrains. C'est le père de Denis Zoukou, le cofondateur de ce modèle que je présente aujourd'hui. C'est son père riche.
Même comme entre nous, on demande souvent qu'il est pauvre. Parce qu'il dit qu'il aimait trop l'argent, les espèces. Et c'est ça l'estimate qu'on est dans un pays pauvre. Parce que les plus riches sont des gens qui manipulent les espèces. Ça veut dire qu'il y a problème. Il y a véritablement problème. Et c'est ça les Bamileke. Ils ne réfléchissent que parce qu'ils ont vu les espèces sonnantes et trébuchantes. Et c'est ça qu'il faut revoir. Pas moi, non. Et l'État m'a suivi, puisque notre système fiscal, c'est sur les pays, c'est sur les encaissements que tout l'impôt est bâti. Tant qu'on ne casse pas ça, on va courir dans le sac. Tout le système des impôts est bâti sur les encaissements. Avant, ce n'était pas ça. Le GICAM a fait ses travaux, le Cameroun Business Forum qui a été arrêté. Quelqu'un a décrit ça, c'est même qui, bon, oui, j'ai suivi un truc de Jacques-Jonathan Niem. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que le Cameroun Business Forum, qui est peut-être à la 11e ou 10e ou 15e année, ce qui a mis toutes les réformes du Cameroun, hein, et de belles réformes. Mais si les belles réformes permettent qu'on ait 5 sur 20, et que le deuxième est peut-être à demi, c'est que tu n'es que fort chez les faibles, donc tout le monde est faible. Ça, c'est clair. Donc, il faut qu'un investisseur, à travers cette expérience de Dibamba Farmer, doit retenir qu'il faut qu'il apprenne à négocier les contrats à terme. Ah oui, parce que Dibamba Farmer a une convention avec tous ces cabinets que vous avez vus au départ. La plupart, c'est des cabinets. Expert Max, c'est un cabinet d'expertise comptable. Débit Solution, c'est la qualité. Certification, c'est la certification en qualité. C'est toujours Débit. Rapid Agency, c'est les jeunes c'est l'IA. Ils sont en Belgique. Sphinx a fait près de 15 à 20 ans avec le docteur Koueni dans la communication, bien anti-communication. Donc, elle fait dans le marketing la communication. Crayon, c'est un studio de créa. M2B, c'est un cabinet. Mais plus bas, la mairie de Dibamba, c'est bien sûr pas un cabinet. Vous avez Ekeme Lisa, voilà, j'ai oublié Ekeme Lisa, c'est elle qui accompagne dans tout ce qui est protection, dans le cas de Tralit et dans le cas de Djibamba. Bon, l'histoire, ce que j'ai oublié, c'est qu'en fait, on en arrive à Djibamba parce que Tralit est un système qui se bâtit sur des clusters. Et on avait 18 clusters. Cacao, café, huile essentielle, oléagineux ou huile de palme, yaourt, on a 18. Et de fil en aiguille, on en est arrivé au point où il fallait que les clusters se réorganisent d'une certaine façon. Et comme Sango Agri, SARL, qui a été créé il y a peut-être 7 8 ans, voire 9 ans aujourd'hui, le temps passe, qui appartient à Bonbon Ngote, le promoteur de Djibamba, était dans le cluster boisson. Et ils avaient des algorithmes partant même depuis Yaoundé que j'invalidais. Que non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et bien sûr, eux, ils n'écoutent pas. Et ça se passe comme ça se passe à Yaoundé. Et finalement, ils reviennent à la case de départ et on fait ce que j'ai dit. C'est là où on s'est dit un jour, OK, qu'est-ce qu'on fait? Restructurons Dibamba, Sango Agri. Et après, on va donc copier ce modèle sur toutes les entreprises du cluster boisson. Et quand le cluster boisson sera bien mis en place, on va donc aller dans les autres clusters, faire la même chose pour que Tralit soit cette coopérative fêtière. Coopérative fêtière qui a un mandat international, puisque l'un des gros contrats, c'est avec l'Angleterre, pour nourrir l'Angleterre. OK. Pour un porteur d'idées, il doit savoir animer, développer et animer un réseau d'acteurs autour de son projet. Là, ce que j'expliquais tout à l'heure, là, c'est ça qui s'affiche maintenant. Ça, c'est l'écosystème de Tralit. Dibamba n'est que dans le volet coopératif, même si Dibamba n'est pas une coopérative. Ça, c'est un cluster. Non, non, il y a les clusters à part, pardon. Donc, Dibamba est dans ce cluster. Voilà. Dibamba SRL est dans ce cluster. Et dans le pool des clusters, il y a 18 clusters qui deal avec Tralit que voici. Après, nous avons Food Adventure. Food Adventure, c'est les Anglais qui ont refait ce qu'ils ont fait dans les années 1800 avec les explorateurs. Quand ils sont sortis de l'Union européenne, Theresa May, qui était Premier ministre à l'époque, a mis des émissaires pour aller chercher à manger pour nourrir l'Angleterre. Et le Cameroun a été l'un des bassins sélectionnés pour nourrir l'Angleterre. Nous avons toute la documentation nécessaire. Dans ce projet d'Ibamba Famille que je vous présente, travaille pour nourrir l'Angleterre. Et c'est ça. Les enjeux montent tellement, tellement, tellement que vous ne pouvez même pas vous imaginer. J'avoue que si Sango Ngote n'avait pas fait Pougala, s'il n'était pas un des élèves de Pougala,
C'est que tout ce que nous, on fait au cabinet ne comprend pas. Et avec, pour Tralit, nous avons fait 9 business plans en 2020, gratuitement. Après, le ministère, le PACDPM, voilà, je n'ai pas retrouvé ce nom-là hier, qui est un programme du gouvernement. Ils avaient promis de payer, finalement, ils n'ont pas payé. Bon, nous, c'était juste un détail. Donc, voilà l'écosystème. En tant que, je crois qu'on se comprend, hein, l'écosystème. Donc, quel que soit votre projet, vous devez contrôler les entreprises qu'il y a autour de vous. C'est ça le jeu, en fait. Il faut savoir bâtir ces entreprises-là et les contrôler. Ça veut dire qu'en réalité, tout le monde peut être partie prenante, mais prenez le temps de les coacher. Comme actuellement, je pense quand je le dis, ça, tu comprends la différence entre coacher et coacher. Tu comprends la différence entre coacher et coacher. Parce que ce que tu es en train de faire avec Eliane, c'est du coaching. Mais je ne suis pas sûr que tu aies un contrat de coaching avec elle. Ça, je ne suis pas sûr. Voilà, tu n'as pas un contrat de coaching avec elle, mais ça, c'est du pur coaching. Le coaching, c'est l'accompagnement, tout simplement. Donc, tout ça, c'est nécessaire. C'est totalement nécessaire. Donc, voilà pour ce qu'on pouvait dire concernant le projet Djibamba Farmers. Alors, next, Fish Co. Fish Co, qui est la société, une société qui fabrique les aliments pour animaux, pour poissons idéalement. C'est pour ça que Fish Co. Franck Guifo, le DG du cabinet qui gère ça à 100%, les a amenés à reconsidérer et à adopter, et à adapter aussi à tous les autres aliments, même si là, c'est les aliments pour poissons. Et l'étude de cas sur les 5 milliards d'achats s'est inspirée de ce projet. Parce que quand Franck avait des difficultés, il m'appelait et je l'orientais. Il me donnait certains faits. Il lui disait que voilà, voilà, voilà. Et pour gérer ce dossier, il a dû se certifier en valorisation financière internationale, qu'on verra tout à l'heure. C'est le deuxième module de la journée, parce que ce module, c'est 6 heures. Donc, il a dû donc faire la valorisation internationale. Voilà donc déjà le projet, que c'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant, la présentation du projet. Ça appartient à l'honorable Albert Kounché. On a fait le business plan, qui sont les études de faisabilité. On a fait les dossiers des évidences. Évidence en fait dossier de financement. Ça a été financé par Afriland, par CBC. Il y a plusieurs personnes. Actuellement, il y a un dossier à la BDAC, et même à l'Union, même dans les eurobonds. Donc, il y a un dossier. C'est les gens de l'Europe qui ont demandé qu'on fasse une certification, qu'on fasse certifier la valorisation. Voilà. Donc, voilà un article sur l'honorable qui parle de ce projet. Donc, il communique suffisamment. Et l'article, vous pouvez cliquer dessus. C'est un lien actif. Dans le PDF, vous cliquez dessus. Ça va vous permettre de lire tout l'article. Donc, c'est un projet assez ambitieux et suffisamment violent. Que retenir pour les investisseurs dans le cadre de ce projet? Demandez la certification de la valorisation si nécessaire. Et tout à l'heure, je vous ai dit, autant une valeur, c'est 7,5 millions, autant il a dû payer 20 millions pour faire certifier. Voilà la certification, c'est ça. Projet de rapport de revue de la valorisation par le cabinet international PricewaterhouseCoopers. Donc, on a dû travailler pendant 8 mois avec des réunions interminables. J'ai assisté à une seule réunion parce que France sentait qu'il pouvait baisser la garde. Il m'a amené pour que je veille. Et quand il n'a pas pu répondre à une question, moi j'ai répondu. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et si le rapport n'avait pas été fait avec avec un degré de diligence, il va de ça que ça aurait été très compliqué. Donc, je dis bien, c'est une valorisation internationale. Ça aurait été compliqué. Ça n'empêche que 8 mois, ça veut dire qu'il y a des allers-retours. Il y a des améliorations, il y a des remarques, des observations, et puis finalement, ça a été. Alors, côté porteur d'idées, il faut savoir travailler le sourcing du projet. Je veux dire, l'étude de cas a été inspirée de ce cas réel. Je l'ai juste anonymé pour rendre ça pédagogique, pour que les gens puissent comprendre et qu'on puisse extrapoler.
Donc, ça a été inspiré de ceci. Et avec ça, Franck s'est retrouvé un jour, comme je vous disais, il a dit que l'honorable l'appelle Monsieur Guifo. Donc, en même en très début de relation, il a dit un jour à Franck, mon petit, je veux me dire que quoi? Mais Franck est son fils, hein. Au tout début, il dit, mon petit, tu veux dire que quoi? Tu veux dire que depuis 40 ans là, je faisais que quel genre d'affaires? Parce qu'actuellement, il est l'un des plus hauts du Cameroun. Il est actionnaire de presque toutes les banques. Donc, les microfinances, il a tellement de microfinances, Emi Money, Société des équipements, Afriland, ça va de soi, Express Union, plein de trucs. Il y a plein de trucs où il est derrière, où il est actionnaire. Donc, voilà, les investisseurs, ils prennent des actions partout. Et bien évidemment, il y a des privilèges, ça c'est clair. Banque Atlantique lui appartient. Il était avec Nuchogun, mais Nuchogun étant décédé, le pacte des actionnaires disait que si l'un, comme disons qu'ils étaient deux, j'en sais rien, l'un décède, l'autre prend. Il a pris toutes les actions de Nuchogun. Ça, c'est ce qu'il y a sur c'est ce qu'il y a sur Internet. Donc, quand on est porteur d'idées, il faut savoir travailler ses fournisseurs. C'est ça le sourcing du projet. Et quand on dit fournisseur, les employés fournissent, les clients fournissent, les fournisseurs fournissent, les banques fournissent, les actionnaires fournissent. Donc, tout le monde est fournisseur. Qu'on se comprenne bien. Tous ceux à qui l'entreprise peut donner de l'argent. Même le client, l'entreprise lui donne de l'argent parce qu'on lui donne des produits pour qu'il aille vendre. Donc, il nous fournit les débouchés. C'est le client qui permet que nos produits sortent. Donc, il est fournisseur de débouchés. C'est tout. Donc, j'utilise ce langage pour que vous compreniez bien que, au-delà de l'aspect éducation, où on a dû réduire, où on a dû réduire certains mots, où on a dû réduire certains mots à très peu de choses. Quand on rentre dans l'étymologie, il va donc de soi que certains mots doivent retrouver leur place en termes d'extrapolation. Donc, voilà pour ce qui était de cette étude de cas. Dernière étude de cas, Robin Africa, de Patriciane Tefempa, mon ami Patriciane. Donc, Robin Africa, c'est une société civile immobilière. Donc, ce n'est pas une entreprise commerciale, c'est une entreprise civile. Ça veut dire que c'est quand même un cas particulier qui nous a fait réfléchir pas mal. Ça, il faut le dire. Parce que par défaut, ce sont les entreprises, les sociétés de personnes. Donc, tout ce que tu connais, quand tu arrives là-bas, tout change. Totalement, tout change. Toute la façon de réfléchir. Parce que c'est une société civile. Ce n'est pas une société commerciale. Donc, a priori, ça ne peut pas avoir 80, 100 actionnaires. A priori. A priori. Déjà que là-bas, on parle d'associés et non d'actionnaires. Et c'est un modèle qui est plus lié à un actionnariat familial. Société immobilière, en fait, c'est les immeubles, hein. C'est les immeubles. Quand vous avez un immeuble, c'est toujours bien de mettre sous une SCI. Et je vous encourage à créer la SCI et tout ce que vous faites comme location, vous faites avec le nom de la SCI. C'est tout. Alors, présentation du projet, vous avez dans un screenshot du business plan, des bureaux, vous avez qui s'affiche là, une extraction d'un des tableaux qui ont permis de restructurer le projet. Vous avez la lettre d'audio opérationnelle qu'on a dû envoyer à Robin Africa et dont on a fait bien évidemment l'audio opérationnel. On a un screenshot des faits, des taux opérationnels de son business plan ou de son étude financière dans le cadre de 10 ans de ce projet. Et ce qu'un investisseur doit retenir, c'est investir avec ses ressources. Donc, l'anecdote avec elle, c'est que quand on travaillait, je l'encourageais à mettre les travaux sur le statut, elle ne le faisait pas. Et quand nous on travaille, il y a toujours un groupe WhatsApp des parties prenantes. Autant à Djibamba, on est à plus de 200 parties prenantes. Autant à STPN Bio,
On n'a pratiquement pas de groupe. Il y a plein de groupes, mais qui ne fonctionnent pas en tant que tel. Il y a le groupe de promo dont je vous ai parlé. Donc, ce n'est pas trop avec les groupes WhatsApp que je travaille avec Dibamba, avec STPM Bio, qui est un de 2016, c'est assez vieux. Parce qu'en même temps, en 9 ans, on a évolué dans beaucoup de technologies. Donc, STPM Bio, c'est pas ça. Donc, chez Patriciane, en une nuit, elle a augmenté 14 personnes dans le groupe. Et elle m'a dit, Roland, tu aurais dû me taper quand je refusais d'ajouter les gens dans le groupe. Donc, malheureusement, c'est ça. Quand on dit aux gens, partagez ce que vous faites, vous ne partagez pas. Après, vous appelez quelqu'un que, bon, j'ai une affaire, j'ai ma société là, j'ouvre le capital. Il faut que tu mettes 600 millions. Mais ça, c'est la frappe, c'est pas autre chose. C'est la frappe. Vous appelez la personne parce qu'il a un pouvoir financier. Mais vous ne connaissez pas son mindset. Et dans tous les cas, quand vous retournez, il appelle les amis communs que vous voyez. Ça, tu es venu me tester. On m'a dit que le gars faisait des fois. Voilà aussi qu'il est venu me tester. Alors, pour éviter toutes ces superstitions-là, informez les gens. Faites-les participer. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'étude de cas numéro 2 sur les mini-cités. Faites-les participer à la création de valeur et après, ils vont acheter cette valeur-là. Dans le cas de M2, par exemple, M2B se fait payer par les actions après valorisation. Alors que quand on arrive, tu es quoi? Disons, on n'a rien. Nous, on te donne la monnaie pour nous payer. Il faut qu'on se comprenne. On aurait pu arrêter tous les montants avec toi tout de suite. Hmm? Et ça te bloque l'esprit, ça te bloque la façon de fonctionner. On peut faire avancer comme si c'est rien, comme si c'était informel. On laisse que tu déroules ton génie, tu te déploies et puis on travaille et on crée de la valeur. Et nous, on est logés à la même enseigne. Attention, on est logés. J'ai plein d'anecdotes, mais ce cadre ne va pas suffire pour partager toutes ces anecdotes-là. Donc, en fait, c'est ça, on est logé à la même enseigne. À des fois, on aurait dit non, mon argent, c'est avant, c'est pré-money. Ce n'est pas post-money. C'est-à-dire que c'est compté avant évaluation. Donc, la leçon, c'est quoi? Quand tu prêtes l'argent à quelqu'un et qu'il part fructifier, tu peux acheter le produit qu'il a produit avec ton argent. C'est ça le truc. Mais dans notre environnement, c'est pas ça. Quelqu'un est prêt à te dire non, c'est grâce à mon argent que tu as fait ci. Parce qu'il veut que tu lui vendes avec un rabais. Ou bien avec, non, ça ne tient pas comme ça. Parce qu'on n'est pas obligé de venir lui vendre ce que tu fais. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens, vous avez des gens qui vous avez quelqu'un qui a son ami qui a le bar, mais il ne boit jamais dans le bar de son ami. Comme de façon bizarre, il ne boit jamais. Oui, ça se fait. Quelqu'un, ton ami a un supermarché, tu ne fais jamais les courses chez lui. Après, nous sommes les premiers à dire que chez les Juifs, l'argent tourne 8 fois dans le cercle avant de sortir. Mais nous-mêmes, mais j'ai posé la question à mon ami Denis, le cofondateur. Je lui ai posé la question avant-hier. Que parmi tes amis, tu fais les affaires avec lequel d'eux? Il a plein d'amis. C'est un tontine. Il me dit zéro. Oui, il dit zéro. Et pourtant, il se réunissent tous les jours. Il manipule beaucoup d'argent et chacun se sépare pour encore aller chercher et revenir. C'est pour ça que Pougala, à une époque, ce Pougala avait dit, vous savez ce que Pougala avait dit? Que cette histoire que les Bamileke appellent la tontine. Il dit que vous vous imaginez, les gens se mettent ensemble, ils cotisent 500 millions et ils donnent à quelqu'un d'aller créer une boîte où les actionnaires seuls. Pougala, c'est Hélène de Pougala. Mais c'est une aberration. C'est une aberration. Si on se met ensemble et qu'on cotise de l'argent, on te donne, ça veut dire que nous tous, on met la main dans ton paquet. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Donc, les tontines devaient normalement être les fonds d'investissement. Point bas. Tu cotises ton argent, le jour que tu bouffes, on t'impose ce que tu vas en faire et nous tous, on est actionnaires dedans. Quitte à ce que ce soit même au prorata de l'argent qu'on a mis, disons ça comme ça là. Quitte à ce que ce soit ça. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Quand tu bouffes la tontine, c'est ton argent que tu as cotisé, non? Donc tu es maître de ton argent. Finalement, ça sert à quoi? Finalement, ça sert à quoi? Ce sont des efforts qu'on étouffe. Moi, je pense. Ce sont des efforts qu'on étouffe parce qu'on ne pousse pas le bouchon loin. On se limite à l'argent. C'est tout. Donc, Patricia me fait intervenir pendant sa soirée des investisseurs pour expliquer, pour tenir un discours qui permet aux gens. Bon, il y a un monsieur qui n'est pas sur notre table, je crois qu'il est derrière moi là.
C'est lui qui devait construire ce que vous allez voir dans la suite, l'immeuble. Il était question qu'il tienne un discours qui permet que les gens comprennent. Ce sont les clients, il y a les clients, ses amis, la famille, qui comprennent qu'ils pouvaient être actionnaires à Le Griadin ou bien à Robin Africa. Donc, parce que nous, on a travaillé sur deux de ces projets au même moment. Le premier, elle a ralenti, elle a hésité, et 2 mois plus tard, elle a commencé à regretter. Qu'on aurait dû lancer même Robin Africa il y a 2 mois. Bon, on lui a fait la faveur qu'on a dit, OK, on doit donc faire Robin Africa en 2 mois. Parce que le Griadin était déjà à 2 mois sur 4 mois. Et nous, on s'est esquinté pour rattraper au point où les deux ont atterri au même moment. Et quand on a fini, on a fait sa ballot, elle était contente à midi. J'ai livré de 8 h à midi, elle était très contente. Elle me laissait pas dans son restaurant, je mange, je trouve un autre client, on mange, on papote. Et quand je me lève à 14 h pour aller à un rendez-vous, elle revenait au restaurant. Je lui ai dit, OK, en temps, je l'ai appelé pour lui parler des exonérations, des facilités. Et quand je sors, je la vois, elle me dit, tu m'as appelé, je me souvenais plus pourquoi je l'avais appelé. Que bon, écoute, faisons le chemin le temps que je me souvienne de pourquoi je t'appelais. Sans faire, sans mettre, elle me dit, la valeur, elle n'y est plus. Elle ne veut pas être avec Claudel Numbissi. J'ai dit, waouh. Après 8 mois de boulot, jour et nuit, une forte mobilisation, des réunions en n'en pas fini. Elle est au Sénégal, on fait des réunions. Elle est à Yaoundé, on fait des réunions. Elle est en Afrique du Sud, on fait des réunions. On finit une réunion à 14 h, elle dit qu'on fasse encore une réunion à 18 h. Et elle a consommé. Et je crois qu'à la fin, ça l'a saoulée. Ça l'a assommée. On a commencé à avoir des problèmes. Moi, quand tu as des problèmes, moi, tu perds ton temps. Tu vas danser, danser. Pour moi, c'est un non-événement. C'est eux qui nous avaient mis en contact. Lucas, quand on est venu à arbitrer. J'ai dit oui, coach. Mais c'était un oui. Parce que moi, j'ai dit, elle était fatiguée, mais on ne pouvait pas dire qu'elle est fatiguée. Parce qu'elle disait qu'elle est ambitieuse. Elle a compris ce que c'est que les ambitions. Nous, on l'a tiré quand sa langue est sortie. Puis bon, elle s'est calmée. Donc, on était à Bafoussam ensemble au Rodéo. Elle a fait une présentation magnifique. Au point où elle a dit, le Griadin, c'est 50 restaurants. Quelqu'un lui a carrément dit, mais ma mère, pourquoi pas 500 restaurants? Moi, j'habite à Washington. Je suis ton franchisé à Washington. Là, 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 tout de suite. Ah oui, parce qu'elle avait fait une présentation excellentisme. Je vous épargne qu'elle m'avait prévenu que Roland, ton histoire là, je ne vais jamais parler en public, Roland. Moi, je n'aime pas ça. Je ne vais jamais parler en public. Et c'est une dame que je découvre à Bafoussam. Elle est éloquente en public, vous n'imaginez pas, parce qu'entre-temps, elle a fait Toastmaster, d'après ce qu'elle m'a dit. Oui, oui, oui. Donc, elle s'est formée à l'art de la prise de parole en public. Ça, c'est bon, c'est un enjeu, c'est des choses à faire. OK. Porteur d'idées, qu'est-ce qu'on retient à travers cette expérience de Robin Africa? Il faut toujours penser à restructurer le projet comme levier. Donc, la restructuration peut être quelque chose qui redonne vie à tout le projet. Avec elle, nous avons procédé à une double opération de restructuration du projet et du crédit. Concernant donc le projet, nous sommes arrivés quand son projet, c'était un R+1. Nous avons mis un R+10. C'était sur un site. Nous, on a créé sur 4, on a fait un concept sur 4 sites. Le coût était de 750 millions, nous avons mis à 18 milliards. L'apport personnel était de 100 millions, nous on a mis à 700 millions. À court terme et plus tard 1,8 milliard. Donc vous comprenez que le différentiel, c'est le compte courant. Parce que c'est la somme de capital plus compte courant qui donne l'apport personnel. Et le montant du crédit qui était de 650 millions, nous avons mis à 2 milliards. Et c'est une technique, bon, pas qu'on fabrique, c'était les conséquences des 18 milliards. Alors, elle était dans une posture où elle ne remboursait pas cette dette qu'elle avait envers la banque, à Freeland. Nous sommes partis négocier, on a bloqué l'opération. Bloqué, c'est pas que j'ai pris le cric, j'ai bloqué la roue, non. Ou bien j'ai pris les carreaux, j'ai mis. C'est les paroles, le temps. Elle m'a fait participer une réunion à Freeland. Les propos qu'on a tenus, la lettre que je vais d'ailleurs présenter. Bon, j'ai dit double restructuration. Il y avait la restructuration du projet et le crédit. Alors, dans le cadre de la restriction du crédit, voilà la lettre que nous avons écrite à Afilan, que nous avons proposé qu'elle écrive et qu'elle a signée. Et eux, ils annonçaient qu'il n'y a pas de souci. Nous, on est en train de restructurer le projet
Donc, on va vous proposer aussi de restructurer le crédit. Aflan a dit, niet, tu nous rembourses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Une autre banque va racheter la dette de Aflan et va financer 2 milliards combien? 2 milliards 2 et en coupant 750 ou 650 comme dans Aflan. La restructuration est finie. Sur ce, les amis, je vous remercie. Nous voilà avec le module 5, cas pratique de valorisation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce module. La parole est à qui veut la prendre pour quoi, 5-10 minutes et puis on va passer au prochain point. Ok, donc on a encore 2 heures. Ok. Achille, allume ton micro. Vas-y. Ok, merci Triple Best Mentor. Bon, j'avoue être aussi très saoulé, comme on est très saoulé par ces cas pratiques, et ça me permet moi-même de me comprendre un certain nombre de choses. Et je pense qu'on dit souvent que l'exemple vaut mieux que la leçon. Donc, les cas pratiques que nous avons vus ont justifié vraiment je veux dire le contenu de ce programme de formation qui est crucial depuis le premier jour. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, des observations, des appréciations. Donc, si quelqu'un a une question ou une préoccupation ou une observation à faire, la personne peut tout simplement lever le doigt et puis on la prend. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Mhm. Moi, je constate que l'ambassadeur, c'est, je peux dire, le docteur des entreprises. Avec lui, rien n'est perdu. Avec lui, c'est pas qu'il y a plus d'espoir. Avec lui, il y a toujours une solution par rapport aux entreprises qui vont mal. Donc, on peut l'appeler le docteur des entreprises qui a toujours une solution. Parce que tellement il présente ses cas pratiques avec beaucoup d'aisance. C'est comme si, je sais pas. On peut dire que c'est un don qu'il a reçu et vraiment, au fait qu'il le partage avec bonté, comme il a dit, il travaille souvent gratuitement. Vous savez que c'est une mission qu'il a reçue. Sûrement, il a eu des connaissances avant, mais je pense qu'il a une mission à accomplir et ça, il est en train de le faire avec toutes ses entreprises. Et il est venu chez Glomaric pour le faire, pour accomplir cette mission. Et nous sommes là pour bénéficier. Donc, je dis merci vraiment. Il a, il a soulevé beaucoup de points. Et il y a aussi des erreurs à ne pas commettre. Et il est en train de nous enlever cette idée de vouloir à tout prix gagner de l'argent. Il a parlé de la patience. Et ça, c'est quelque chose, un atout que nous devons cultiver en nous. La patience. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, je suis vraiment saoulée. Il y a tellement de chiffres qui passent. Et je me dis, mais il parle comme ça, comme si c'était tellement facile. La levée de fonds, et ceci, vraiment. Et ça nous booste. Penser vraiment grand, de rêver grand afin de devenir grand. Merci vraiment, monsieur l'ambassadeur, pour votre expérience que vous êtes en train de nous partager. Merci beaucoup. Ok, merci aussi, Eliane. Oui, et je précise que c'est en même temps l'occasion pour nous de chercher à devenir actionnaire dans toutes ces entreprises-là. Hein. Donc, ce sont des opportunités. Ce sont des opportunités. Nous ne sommes pas là uniquement pour la formation, mais aussi pour saisir des opportunités. Donc, de se positionner. Donc, ne l'oubliez pas, surtout. Alors, qui d'autre? Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, mon ambassadeur. Bonsoir, Séraphin. Oui, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué depuis que vous évoquez. Bon, vous nous conseillez donc de créer d'abord
avant d'être actionnaire, vous nous conseillez de nous regrouper en société d'investissement ou alors en fonds d'investissement? Ça, c'est ma question. Oui, mais en même temps, vous devez savoir que toute chose, c'est penser grand, commencer petit. Moi, ma société d'investissement, je l'ai créée en 2019. Donc aujourd'hui, je mets presque plus rien à mon nom, si vous voulez. Donc si vous avez compris, prenez votre temps. Oui, je vois, je suis en train de voir, franchement. Voilà. OK. Merci Euh, beaucoup, merci. OK, OK, très bien. Maman Rosine a la main levée. Avant OK. Maman Rosine, je vais lui couper un peu la parole comme c'est maman. C'est notre maman. OK. Bonjour à tous. Oui, bonjour, docteur. De rien, Merci. docteur. Merci. Donc, juste parce que je vais prendre la parole dans une autre réunion dans quelques moments dont je pourrais pas réussir à écouter les échanges interactifs. Et probablement, j'ai voulu dire au revoir au coach Sathieu qui m'a dit, mais c'est comment? Alors, donc, je vais tout simplement dire que, comme la dame qui a pris la parole en premier tout à l'heure, évidemment, nous apprécions la maîtrise que le Triple Best Mentor a et l'art qu'il a de transmettre cette chose qu'il a élaborée depuis des décennies, devrais-je dire. Donc, et je puis vous dire que le secret de ça réside dans un seul détail au niveau de la pratique. J'ai partagé cette expérience parce que je vois un peu les associés de B-Solution qui ont eu évidemment comment je pourrais dire, cette joie au moment de la réception, mais qui, quand ils vont sur le terrain, il arrive des fois qu'ils veulent mêler les enseignements du Triple Best Mentor avec des vieilles connaissances. Je vous assure, si vous tentez de mélanger les deux, ça bloque. Donc, ça bloque immédiatement. Et heureusement qu'il a prévenu que allez faire, parce que l'échec que vous aurez fait partie du succès. Et je l'ai entendu encore, je crois, avant-hier ou hier, ici, quand il disait, ceux qui réussissent et qu'on plébiscite dans les journaux, ce que les gens ne savent pas, c'est en fait, c'est une somme des échecs précédents qui les ont rendus, qui ont fait des hommes avisés et qui fait que maintenant, ils peuvent réussir avec brio. Donc, oui, madame, ça ne sera pas simple comme vous l'entendez, tel qu'il le présente simplement. Tout simplement, c'est à cause de nos émotions, parce qu'au lieu d'appliquer le remède comme le médecin, comme vous avez dit, docteur d'entreprise, et osons le dire, parlons vivant, comme on dit en langage des rues. Donc, ambassadeur, vraiment, toutes nos fleurs. Hein. Si c'est beaucoup, vous ne voulez pas les recevoir, vous allez les vendre. Donc, Moi, je vais recevoir, t'inquiète. voilà. Donc, il faut juste appliquer tel qu'il l'a dit, parce que le mirage, la première des choses, c'est de faire la différence entre les espèces sonnantes et trébuchantes avec la valeur. Une fois que vous avez compris la différence entre les deux, vous êtes parti pour vous enrichir. Ensuite, savoir comment se faire payer en valeur, toujours privilégier la valeur que le cash, ça a un avantage. De même, apprendre à sélectionner les acteurs qui comprennent ce modèle d'affaires, parce que beaucoup sont dans la vieille école, ils sont parmi les 80. Et comme vous voulez aller parmi les 20 qui gèrent la planète, eh bien, vous devez comprendre ces choses. Ça fait donc que, dès que c'est compris ainsi, nos sociétés vont évoluer sans autre forme de procédure. Et je peux vous garantir que le simple fait de l'avoir croisé m'a permis d'éliminer beaucoup de sources de retard et de perturbations inutiles. Et je pense que si ce n'est pas déjà fait, comme je n'ai pas eu l'occasion de tout suivre en détail,
Mais j'ai vu déjà un livre qui a été posté là. Vous allez constater la cartographie des acteurs. Une fois que vous réussirez, ou alors chacun d'entre nous comprendra la cartographie et que vous pouvez positionner chaque acteur dans le temps et dans l'espace d'abord et puis dans le temps, il y aura moins d'embrouilles, moins de dépenses d'énergie, sortir quand il faut, agir quand il faut et le résultat suit. Et c'est là que ça devient simple, comme la dame qui a pris la parole le disait tout à l'heure. Donc, je ne pourrais pas en dire plus, sinon, j'apprécie aussi en écoutant les interventions des uns et des autres, je comprends que le message passe et je pense que nous pouvons faire la différence dans notre pays et dans notre Afrique. Quant à prendre les actions dans toutes ces sociétés, pour nous autres, ce n'est plus à dire parce que c'est bien, c'est assimilé. Je ne pense pas qu'il y aura une nouvelle société, sauf si je suis occupé au point où je n'ai pas compris la vision de cette entreprise. Comme il a dit Glomari, en ce qui concerne B-Solution, ne vous en faites pas. Nous sommes preneurs. Et Mbalion, je ne lui ai rien dit de ce qu'il a fait à Kribi, mais quand j'ai lu le processus et tout le reste, et j'ai compris que j'avais quelque chose aussi à faire là-bas en termes d'action. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous faites là-bas et nous nous retrouvons à tout moment. Le temps pour moi de prendre une autre réunion en parallèle de ce côté. Merci TBM, merci au promoteur principal de Glomari, merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à Maman Capture de ma voix cédé son temps de parole. C'est moi qui remercie, ça m'a enrichi. Ok, merci docteur. Donc, si j'ai bien compris, je suis ton commercial. Ok, c'est noté. Bien sûr, avec l'article 2 du commercial, non? Ah ben voilà. Dans les avantages liés au... Ah, merci, c'est bon. Avec le droit de l'œil, hein? Voilà. Non, il n'y a pas de droit de l'œil tout aussi. Nous en parlerons une box puisque c'est une affaire de M2B. Voilà. Là où il se cache la main de dos, hein? Ah, ça a commencé. Pardon? Là où il croit qu'il se cache la main et dort depuis. Donc, là, il va croire qu'il s'est caché. Bon, toi tu connais tout chez moi, donc. C'est ce que je dis, non? Tu n'as pas besoin de frapper à la porte. Il m'a vendu. Ça va se savoir. Donc, ça m'a vendu. Ah bon? Dommage. Mais oui. Mais tu as dit qu'on Docteur, va faire la réunion. Bye. Va faire ta réunion. Bye. On t'écoute. Oui, voilà. J'étais en train d'essayer de comprendre les mécanismes, parce que je comprends, peut-être je comprends mal, mais il existe donc des mécanismes selon lesquels on peut racheter les créances. C'est-à-dire dans le cadre d'une entreprise en difficulté, c'est-à-dire qui est débitrice, est-ce qu'elle peut convertir des mécanismes dans lesquels elle peut convertir ces créances-là c'est-à-dire, elle rachète et les place peut-être soit dans le capital et puis compte courant. Je ne sais pas si je comprends. Bien sûr, oui. C'est ce qu'on appelle la restructuration. Oui, voilà. Ces mécanismes m'intéressent. Tout ce qu'on dit là est sous-tendu par 3 préalables. Ne l'oubliez pas. Oui. Ça, c'est les fondamentaux, donc les bases de ce que nous faisons. Nous avons dit 3 choses. Audio opérationnel, si la société existe déjà depuis plus de 2 ans. Si ça n'existe pas, il n'y a pas d'audio opérationnel. Voilà. Deuxième chose, design de projet. Vous devez avoir un business plan. Oui. Troisième chose, il faut être initié à la valorisation. OK. Mais donc, ça, c'est beaucoup. Je suis garant de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas garant de ce que les autres comprennent. Ah, d'accord, OK. Voilà. J'ai compris, c'est bon. La base, c'est le business plan. Tant que vous n'avez pas restructuré, vous n'avez pas de solution. Il faut qu'on se comprenne. Parce que la valeur, c'est déjà l'implémentation d'une solution. La valeur, c'est déjà une recommandation qui est faite dans le cadre de l'audit opérationnel. Je vous avais dit que l'audit opérationnel, c'est un examen. C'est comme un examen médical. Oui, mais un état des lieux. Un état des lieux où il faut faire des recommandations. Parmi ces recommandations-là, il y a donc la valorisation qu'il faut faire. OK. Et j'ai pour l'exemple sur le palu. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin vous dit, allez faire le test
allez faire l'examen de la goutte épaisse. Ceux qui cherchent le palu. Donc, quand vous partez là-bas, soit vous revenez que vous avez le palu, soit vous n'en avez pas. Avec l'avantage, quand on vous dit que vous avez le palu, on vous donne le taux. Ça permet qu'ils sachent le dosage de médicaments à faire. D'accord. Donc, c'est ça. Ça, les gens acceptent. Nous, on est en train d'imposer ça à notre environnement. Aujourd'hui, c'est ridicule. Mais on sait que c'est toujours ridicule au départ. Nous sommes préparés. C'est ça le truc. Parfois, vous voyez des gens, ils ont une capacité de 10, 20 millions parce que les espèces, on ne sait pas convertir tout ça. Bref, vraiment, ça va, j'ai compris, papa. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Heureusement qu'on Dieu, doit se vas-y. voir. Ok. Ok, merci bien. Une autre personne? Hmm. Eux, ils préparent leur cerveau pour le dernier round de la Ok. journée. Bon, s'il n'y a pas une autre personne, on va faire la transition par ces paroles que j'ai retenues, que je viens de retenir de Dr Adamba. Donc, il a dit dans son intervention, il faut privilégier la valeur que le cash. Il faut savoir choisir ses acteurs et mieux les positionner. Ainsi, nous pouvons faire la différence dans notre pays et dans toute l'Afrique. Donc, je pense que voilà l'essentiel de ce qui nous réunit ici. Et nous devons maintenir notre état d'esprit dans cette lancée. Donc, je vais passer la parole à Triple Best Mentor pour conduire la suite. OK, merci bien. Oui, la suite, c'est simplement le module 6 sur les modèles de valorisation. Donc, on va prendre une pause de 3 minutes, non, 5 minutes pour lancer dans la suite. Donc, vous ne bougez pas le temps que nous, on connecte 2 ou 3 choses et puis on lance la suite. Merci.